Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en direct pour Instant Court sur Spectre. Nous sommes en direct ce soir de l'Electric Palace à la Maison du Peuple à Clermont-Ferrand et vous entendez derrière nous les balances pour les concerts qui auront lieu ce soir. Balances sans doute qui vous mettent dans l'ambiance parce que c'est vrai que c'est la fête à Clermont-Ferrand pour cette 42e édition du festival dont on regarde la bande-annonce tout de suite de ce 42e festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. What is this? I use my word to dignify, to magnify, and sometimes to amplify. I use my word to let it in me, energy, not just be inside of me. I use my word like this, like that, and I talk like this and talk like that, cause I talk it like I walk it, and I talk it. I just want to know if I can love you. Get on the wall! Now! Voilà pour ce générique de Clermont, le festival de Clermont-Ferrand, vous savez, tous les ans, qui nous propose une multiplicité, une quantité absolument incroyable de films. Cette année, 161 courts-métrages sont en compétition dans les différents programmes. Et sur notre plateau, à côté de Gillian, qui est encore là ce soir. Salut Gillian. Salut Evan, salut à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir une réalisatrice. Il s'agit de Regina Pessoa, qui a réalisé le court-métrage en français, Oncle Thomas, la comptabilité des jours, et en portugais. Tio Tomás, contabilidade dos dias. Très belle prononciation, puisque bon, le portugais, moi je ne maîtrise pas, donc Spectre on ne maîtrise pas non plus. Alors, avant qu'on regarde le teaser, ça parle de quoi ce court-métrage? Oh bon, en effet, c'est un tribut à mon oncle, parce que quand j'étais petite, j'ai commencé à dessiner d'une façon un peu inhabituelle. J'ai commencé à dessiner avec lui, avec du charbon de la cheminée sur les murs de sa maison. On le voit d'ailleurs durant le court-métrage. Avec le temps, j'avais cette intention de faire quelque chose avec mes mémoires de mon oncle. On regarde le teaser de ce court-métrage tout de suite dans Instant Court. Dear Uncle Thomas, whatever you did fascinated me. But there were mysteries and shadows in your life. Lost in the numbers and obstinate in the calculations, you were hoping to find the error. Voilà pour le teaser de ce court-métrage. Donc, on en parle un peu de ce court-métrage. Quelle était l'intention artistique déjà d'une manière générale?
mon oncle, il était un peu spécial. Donc, pas seulement, il m'a appris à dessiner. Donc c'est ça que je fais aujourd'hui pour vivre, je dessine, donc j'avais cette intention de faire ce tribut à lui, mais il était une personne différente, il était obsédé par des chiffres, il passait sa vie à faire des calculs, je n'ai jamais compris pourquoi, c'était un mystère pour moi. On comprend jamais ça. C'est ce qu'on voit. Mais c'était pour lui, il aimait faire ça, des calculs, et donc tout ça était mystérieux pour moi, et j'avais aussi l'intention d'utiliser ces feuilles de calcul, je trouvais ça beau, avec tous ces chiffres bien ordonnés. Il était une personne simple. Il n'était pas important, il n'avait pas un travail fixe, mais il était important pour moi. Il n'était pas important pour personne, mais pour moi, oui. Et j'avais cette motivation je voulais montrer qu'il ne faut pas faire des choses extraordinaires pour être important dans notre vie. Oui, puisqu'on le voit, oui, vraiment, vous rendez hommage à votre oncle et d'une façon totalement magnifique à travers ce court-métrage. Et puis donc, c'est un film, donc vous l'avez, par rapport, comment vous l'avez réalisé, comment ça s'est passé, parce que c'est quand même pas tourné, j'ai envie de dire, comme un court-métrage, c'est vraiment un film d'animation dessiné. Expliquez-nous un peu cette phase de production. C'est mon métier, je fais des films d'animation. Et d'un coup, sur ce projet, jusqu'à présent, j'utilise une technique qu'on appelle l'animation 2D. Basiquement, c'est le dessin animé avec mon style personnel. Et sur ce projet, je voulais continuer à développer mon style personnel, mais je voulais aussi utiliser les objets, les documents que mon oncle a laissés. Et ça impliquait une autre technique de l'animation, c'est la stop motion, pour faire bouger les objets. Je voulais aussi le dessin sur les murs, des vrais dessins. Donc j'avais un nouveau défi technique, c'était comment mélanger deux techniques d'animation différentes et que le résultat soit cohérent. Donc c'était mon grand défi à moi. J'ai fait une recherche, comment intégrer ça de façon logique, cohérente. Et le résultat du film, on voit ça, on voit mon style d'animation dessin animé, dont on fait 12 dessins par seconde. Donc il n'y a pas d'acteur, on doit les dessiner. Et j'intègre ça justement avec des vrais documents de mon oncle, avec du dessin au mur. Quand il y a la scène du dessin au mur, j'ai vraiment animé le dessin sur des murs. Et voilà, le film montre ces résultats de différentes techniques. Et donc votre oncle, vraiment, on voit que c'est un poète comptable, donc comme vous le dites, qui est obsédé par les chiffres. Mais il y a, voilà, ce court-métrage montre vraiment une belle poésie, hein, c'est ce que vous avez voulu montrer. Oui, c'est normal. Il y a que des gens qui définissent ce personnage, mon oncle, comme un poète du quotidien, parce que c'est un peu ce qu'il était. Il était une personne humble, simple, mais il arrivait à trouver de la poésie dans les petites choses de son quotidien très simple. Alors, c'est un film qui a déjà été primé, oui. Notamment à Annecy, prix de la musique originale. Oui. Est-ce qu'on peut déjà parler de cette musique si particulière? J'ai travaillé avec un grand ami, Normand Roger, un Canadien, qui, dans notre niche de l'animation d'auteur, des courts-métrages d'auteur, s'est considéré le meilleur. J'avais déjà travaillé avec lui auparavant sur un autre film, et là, il était d'accord pour travailler avec moi. Comme départ, direction musicale, je voulais du violon, parce que mon grand-père jouait du violon et oncle Thomas adorait le violon. Une famille d'artistes là. Hein. Il jouait pour du plaisir, il n'était pas professionnel. Donc je voulais du violon et mon musicien Normand m'a dit: Regina, si tu veux, on fait d'abord un montage avec les dessins rough. Tu peux mettre des indications de musique que tu aimes. Et j'ai choisi deux, trois thèmes pour les différents moments du film. Et Normand a aimé la direction que j'avais
choisi. Et il a composé une musique originale. Et si au départ, parce que j'ai pris des musiques ambitieuses, j'ai pris Philip Glass, David musique Lang. contemporaine. Et si au départ, j'avais un peu peur, je pensais comment Normand va faire. C'est impossible de faire mieux. Avec un petit côté expérimental. Il a fait mieux et je suis merveillée avec la musique. En tout cas, pour ma part, j'ai beaucoup aimé le film parce que vraiment, c'est très bien raconté avec la musique, comme vous le dites. La musique m'a vraiment marqué, très jolie. Elle raconte bien l'histoire de votre oncle et donc de vous aussi durant votre enfance. Et donc vraiment, alors, quelle est la catégorie à ce festival de votre film? Désolée, j'ai pas entendu la question. Dans quelle catégorie, dans quel programme est inscrit le film? Il est dans la compétition nationale. D'accord. Parce qu'il s'agit aussi d'un film français. Je suis portugaise, mais je travaille toujours en coproduction. Donc il y a le Portugal, la France et le Canada. Et dans ce festival, il est considéré comme film français. Alors c'est un film qui a beaucoup plu au public aussi, puisque à Annecy, il a aussi eu le prix du jury. Oui. Donc c'est un film qui visiblement est touchant. Bon, Gillian a bien accroché. Oui. Est-ce que souvent vous avez des retours comme ça sur la poésie qu'il dégage et sa capacité à toucher son public? Il y a des bons retours, j'ai un bon feedback et parfois ça me étonne parce que je parle des choses simples, souvent des histoires personnelles et ça m'a fait réfléchir pourquoi des choses personnelles peuvent être si universelles. Et je crois que le fait que je parle des choses simples, comme tout le monde a un familier un peu spécial, mais touchant. Donc le fait que je parle des choses simples fait que mes films deviennent universels. Mais le fait que je parle de mes expériences personnelles, et j'utilise mes techniques et mon graphisme personnel, fait aussi que mes films sont très personnels. Et c'est cet équilibre qui, je crois, que le public peut reconnaître un travail honnête. Au moins de ma part, c'était complètement honnête et sincère. Il peut entrer en confiance avec le produit que j'ai fait. Des projets peut-être, parce que c'est vrai que là il y a Clermont, il y a quoi après, c'est quoi la suite? J'ai déjà un autre projet, j'ai pas encore commencé, je dois commencer l'écriture le prochain été. Et c'est une caractéristique de moi, je prends toujours, comme j'ai dit, des sujets un peu personnels. Et le suivant, c'est un tribut à ma maman. Qui aussi était une personne différente, elle avait de la schizophrénie. Et avant déjà âgée, j'ai découvert qu'elle pouvait dessiner. Et elle a fait toute une collection de dessins sur mon iPad. C'est tellement fascinant, impressionnant que je veux utiliser ces dessins. Et toujours en film d'animation alors? Oui, oui. D'accord. Oui. Mon registre, c'est l'animation. Félicitations, puis bon courage pour la suite de ce festival déjà. Merci. Bon courage dans vos projets. Merci d'être venu en parler sur Spectre dans Instant Court. On va continuer cette émission avec notre chronique de cours. On va parler d'un court-métrage qui s'appelle For Irwin. Oui, exactement. Avec toi, Gillian. Oui, exactement. Alors Tiens, déjà, on va regarder peut-être le teaser voilà, d'abord. le teaser. Allez. Et voilà donc pour ce teaser de For Irwin, un film de Elskin, Oui. un film américain. Oui, exactement. Donc un film américain. En fait, c'est l'histoire d'un ancien soldat, donc un blessé de guerre, qui est très marqué par ce qui lui est arrivé. Bien évidemment, c'est un blessé de guerre. Il a perdu ses deux jambes.
et l'armée lui demande de revenir dans le fort Irwin. Il faut savoir que ce fort existe, hein, ouais, c'est réel. Il est situé en Californie. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit jouer le rôle justement d'un blessé de guerre, un militaire. Donc on lui met le costume de guerre, et donc il doit jouer le militaire qui est blessé. Parce qu'il faut savoir qu'ils s'entraînent en fait les soldats en situation réelle. Il y a des gens qui vont jouer les djihadistes, et lui, il faut comprendre que quand il se retrouve dans cette situation, ça lui rappelle des mauvais souvenirs. Et donc on peut se poser la question sur la moralité de procéder ainsi, parce que quand même, faire revenir un blessé de guerre et revivre, bon, elle n'est pas réelle la situation qui revit, mais c'est quand même, il y a des fausses bombes, c'est quand même assez dur pour lui. Pour certains, ouais, bien sûr. Effectivement, il y a le stress post-traumatique. Et donc, il y a beaucoup de gros plans sur le visage de Christian, donc vraiment pour montrer son malaise dans cette situation et sa peur, parce que on voit vraiment qu'il repense à tout ça. Et il faut savoir que sur leurs jambes, on leur met des prothèses pour que ça fasse réel. Donc voilà, donc c'est un film qui est quand même assez dur pour lui et ça nous pose des questions. Donc encore une fois, un film de société, parce que comment les blessés de guerre, on peut les aider, on devrait les aider justement à se sortir de cette situation, mais bien évidemment pour eux c'est compliqué, parce que des souvenirs comme cela, moi, personnellement je n'ai jamais vécu, mais on s'imagine quand même. Donc voilà, il y a beaucoup de tensions, et c'est un film très bien construit, C'est vrai que la question du trauma revient beaucoup. Oui, c'est la mise en scène du traumatisme aussi. C'est la mise en scène du traumatisme. Des fois, vous savez, ils ont mis des musiques très, comment dire, fines pour vraiment montrer qu'il est dans son esprit. Enfin, vous voyez, qu'il est vraiment. Il se sent seul et que tout se passe autour de lui. Vous comprenez, il a l'impression vraiment qu'il est dans ses pensées, que ça lui rappelle vraiment tout ce qu'il a vécu. Et donc vraiment, moi je me suis posé la question, mais franchement, c'est réel ou pas? Parce que vraiment, s'ils font ça en vrai, on peut se poser la question de la moralité. Donc voilà, mais c'est un film qui est très bien, parce que ça nous fait vraiment réfléchir sur les blessés de guerre, et notamment donc ce qui se passe dans la guerre au Moyen-Orient contre l'État islamique. Et voilà, donc c'est vraiment un film de réflexion qui est ancré dans son époque aussi. Oui, et comme puis tous les films d'ailleurs. C'est un sujet inspiré de faits réels. C'est ça qui me plaît. Moi, j'aime venir ici en parlant de faits réels, même si bien sûr il faut toujours laisser place à l'imagination, c'est toujours intéressant, mais voilà, c'est un film on doit y penser à cela. Et c'est vrai et puis on entend Salut derrière, alors bien sûr il y a encore les balances à l'Electric Palace, et ce soir venez à partir de 19h à l'Electric Palace, juste après la fin de notre émission. Merci Gillian. Eh bien écoute, merci à toi Evan, et puis à bientôt dans Instant Court. On va regarder tout de suite le micro-trottoir qui, bien évidemment, encore une fois, est préparé avec l'aide de notre équipe technique, Elisa et Geoffrey au montage. Micro-trottoir dans les travées de Clermont-Ferrand. Que pensez-vous de Cuba actuellement, pour l'instant? J'ai pas bien d'avis sur la question. Je suis désolé, je suis pas très au courant de l'actualité, donc je sais pas ce qui s'y passe. Comme chaque année, de nombreux adultes forcent leurs enfants à venir voir des films. Bonjour. On est en train de connaître une crise environnementale majeure. Est-ce que vous pensez que l'humanité court à sa perte? Je pense pas qu'on puisse dire les choses ainsi, parce que je ne suis pas tellement une adepte du catastrophisme en général. On vous a forcé à venir ou Non, on m'a proposé. Ouais. Je pense que les peuples, quels qu'ils soient, ont les outils, les moyens politiques, économiques, pour peser sur les destins humains. Bonjour monsieur, c'est le journal du Hard. On voudrait un petit peu connaître votre sentiment sur le festival de Clermont pour l'instant. Est-ce que c'est un peu les soirs à l'hôtel Voilà, le mieux c'est comme ça, c'est d'abord d'utiliser ses ongles. Bien trop sage. Et d'aller jusqu'au bout, et voilà, regardez, en 2 fois c'est fait. Après on n'a plus qu'à penser qu'elle soit bonne. Bonjour, nous sommes avec Jean Rochefort, bonjour. Donc c'est parce que je pense que je refuse l'idée de catastrophisme. Non. Les sociétés sont organisées en classes sociales et il y a une bataille à mener. Bonjour. Bonjour. C'est des vrais cheveux? Oui, oui, c'est des vrais cheveux. Oui. D'abord l'humanité, pour moi, vous savez, c'est pas ma représentation du monde, l'humanité. Pourquoi vous en voulez? J'en veux bien, oui. Sans quoi je militerais nulle part. Or, je milite beaucoup. Donc c'est parce que je pense que je refuse l'idée de catastrophisme
qui nous fait apparaître la fin du monde. Enfin, voilà, les discours millénaristes, c'est pas tout à fait mon genre. Mais je pense qu'il y a un enjeu extrêmement lourd et extrêmement grave. Le capitalisme a toujours brisé les hommes et la nature. C'est vous qui avez pété? Ouais. Voilà. Bon, l'humour, la lourdeur légendaire de Spectre, mais c'est pas moi, évidemment. On a des clones, nous aussi, chez Spectre. On tourne un petit peu au niveau des équipes. Guillaume qui m'a rejoint sur le plateau. Salut Guillaume. Salut Evan. Alors, pour nous parler d'un court-métrage qui est dans le même thème, hein, la lourdeur, non, un peu moins peut-être. Non, quand même un peu moins lourd. Voilà. De Youssef Soso Bliatz. J'ai à peu près bien prononcé. Oui, ben je le garde, bon, voilà, parce que moi je ne saurais pas le redire. Voilà. Alors, ça parle de quoi, ce court-métrage? Alors, Tradition, c'est un court-métrage qui, au premier abord, je pensais que c'était un documentaire, et en fait non, c'est une fiction. Pourquoi l'aspect documentaire? Eh bien, tout simplement, on suit 2 touristes qui vont se retrouver dans un village géorgien. Voilà. Et on suit un peu leurs escapades, on suit un peu leur aventure, ce qui va leur arriver. Ça fait un peu blanc manger coco là jusque là. On peut peut-être regarder le teaser. Histoire on regarde le teaser de ce court-métrage. Il est question. Voilà, c'est vrai qu'avec les images on saisit un peu plus l'atmosphère en tout cas. Oui, en effet, surtout qu'en plus, je suppose que vous posez tout de suite la question, mais pourquoi cette querelle à la fin? Oui, effectivement, parce que comme on voit voir sur les images, on suit du coup ces fameux touristes qui, on ne sait pas pourquoi, il y a une tension entre eux. Ils ont l'air de pas très bien s'entendre. Ils arrivent dans ce village géorgien qui les invite à un mariage, des festivités. Ils se mettent à nourrir, on découvre les différentes spécialités, on voit que les tensions se dissolvent. Et pourtant, twist, un coup de poing. Pourquoi? Eh bien, je vous invite à le voir, justement, pour savoir pourquoi. Magnifique, ils vend très bien le film, Guillaume, c'est parfait. Alors c'est vrai qu'il y a l'intrigue se met en place lentement, finalement. Oui, c'est vrai qu'on comprend... Un peu crescendo, je dirais. Ouais. Voilà, un peu crescendo le tournement des événements, parce que c'était quand même assez long au début, parce qu'il y a quand même une grosse période de marche. Ils se mettent à marcher pendant longtemps avant d'atteindre ce village. Ils prennent même un bateau. Et on se disait quand même... en fin de compte, pourquoi enfin, qu'est-ce qui va se passer? Et pourtant, face à toutes ces images, on est quand même pris par le truc. On est quand même, on a envie d'en savoir plus, quoi. Ouais, donc l'intrigue nous prend au trip quand même. Ah oui, ouais, et d'ailleurs j'ai peut-être petit regret de ce court-métrage, j'aurais aimé même encore plus long. Plus long encore. C'est le court-métrage, on a toujours envie que ça devienne plus long. Ah mais c'est peut-être ça qui fait le charme du court-métrage d'ailleurs. Ah mais complètement. Merci Guillaume je vous en prie. De nous avoir parlé de ce court-métrage. Electric Palace, les balances continuent bien sûr. Nous sommes toujours en direct depuis la Maison du Peuple à Clermont-Ferrand. Kevin va venir nous parler d'un nouveau groupe. Mais d'abord on regarde le teaser de ce 11e Electric Palace. À voir. Le teaser de cet Electric Palace, c'est vrai que la programmation chaque année est vraiment originale. C'est un festival qui choisit ses artistes, Kevin. Et toi, tu es venu nous parler d'un nouvel artiste ce soir qui s'appelle John Grant.
Ça parle de quoi? C'est ça, on est à défaut de s'entendre toujours aussi bien installé, oui. et c'est pas mal, c'est déjà pas mal. Donc ouais, moi je vais parler de John Grant, donc qui vient du Avec un meilleur accent que moi, ouais. de Buchanan, donc clairement le gars n'est pas d'ici. Non. Donc il a joué pendant environ 10 ans dans un groupe, il faisait du rock, après il est parti sur une carrière solo. Donc il mélange électro, folk, rock un peu indépendant, enfin non carrément indépendant du coup. Est-ce qu'on peut être un peu indépendant dans le monde d'aujourd'hui? Oui, un peu, ouais. Ça, comme les médias. Ouais. Donc premier album 2010, Queen of Denmark, donc qui a été unanimement reconnu par la presse, album de l'année par Mojo. Donc clairement, le gars c'est pas Joe le rigolo, enfin on peut clairement le dire. Il y a une véritable importance qui est accordée aux paroles, toujours avec humour, avec ironie. Il nous file un condensé de sa vie, il nous file des bribes de sa vie, il nous raconte ce qu'il est, ce qu'il a construit. Il y a une démarche introspective. Il raconte son passé toxicomane, il raconte ce que ça fait de grandir dans un milieu familial qui était assez porté sur la religion, donc un protestantisme méthodiste orthodoxe, donc il y a beaucoup trop d'adjectifs déjà, c'est très compliqué. Ouais. Et en fait il y a une démarche aussi thérapeutique, vraiment il assume ce qu'il est. Il y a une prise de confiance avec sa musique, au moyen de sa musique. Après, on peut voir plein d'influences, ça va de Kate Bush à passant par Johnny Cash. En passant même, il a fait des balades un peu crooner, type crooner. Et là, son dernier album donc, est sorti il y a 2 ans, qui s'appelle Love is Magic. En fait, il revient à ce qu'il écoutait quand il était adolescent, c'est-à-dire l'électro. Et en fait, c'est l'album qui se rapproche le plus de ce qu'il aura toujours voulu faire en termes de musique. C'est son album le plus électro. Il y a l'influence de la synthwave un peu. On ressent même l'influence de John Carpenter. Donc quand il y a Big John dans l'équation, moi je suis très très content. C'est un formidable créateur d'ambiance. C'est un artiste qui est complet. Il alterne entre donc organique et électronique. Donc son album Love is Magic, ça parle de l'amour. Donc l'amour c'est quelque chose d'un peu magique, ça nous obsède, ça peut laisser des séquelles, ça peut être traumatisant. Et le gars a vraiment percé. Il a fait un duo avec Kylie Minogue. Moi je sais que personnellement j'aimerais beaucoup faire un duo avec Kylie Minogue. Moi aussi, ouais. Et pourtant je suis pas chanteur. Et franchement ça fait du bien, et c'est ça je pense le plus important aussi, un des objectifs de la musique, c'est que parfois écouter un artiste ça peut faire carrément du bien. Il y a une ambiance assez cocooning, et à travers les petites photos qui montrent en fait par le biais de sa musique, et franchement tu te laisses vraiment porter quoi. C'est vraiment super cool. On écoute un extrait de cet artiste. You could probably say I'm difficult. I probably talk too much. I overanalyze and overthink things. Yes, it's a nasty crush. Voilà, John Grant, un extrait qui nous a été proposé par Kevin, alors que les balances à l'Electric Palace continuent. Ça va être la fête ce soir à partir de 19h. John Grant, c'est lundi, c'est ça? C'est lundi. Donc lundi à 19h, à partir de 19h à l'Electric Palace. C'est toute la semaine sur ce festival international du court-métrage dont on entend le concert qui ce soir va sans doute faire vibrer tout le festival. En tout cas, ce fut un plaisir de vous avoir sur notre émission Instant Court. C'est toute la semaine, on est encore ensemble jusqu'à jeudi, tous les soirs en direct à 18h. On était à l'Electric Palace, ça swing et ça va swinguer toute la semaine à Clermont. N'hésitez pas à aller voir des courts-métrages. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain en direct à 18h sur Spectre avec Instant Court. Bonne soirée.